permet de répondre à notre activité, c'est de simuler le lancer de 100 dés et ainsi calculer les fréquences d'apparition des différents résultats. Alors, on va tout simplement écrire ici le numéro du lancer et là les résultats. Donc, on va commencer par 1, tout naturellement. Après, ben, je veux 100, donc je ne vais pas écrire 2, 3, 4, 5 jusqu'à 100, ça ne sert à rien. En fait, on va perdre l'efficacité du tableur. Donc il suffit ici d'écrire une formule simple. Le 1, il était dans la cellule A2, et je rajoute 1. Je fais entrer. Ensuite, tout simplement, je vais tirer jusqu'à arriver à 100. Alors, je vais vous montrer ensuite une technique beaucoup plus rapide. Donc 99, 100. Ensuite, les résultats. Donc, dans la précédente vidéo, on a montré comment on simule le lancer du dé. Donc, c'était la formule égale 20t 6 étoiles aléa plus 1. La même chose, et je descends. Ça me simule le lancer de 100 dés. Maintenant, il faut que je calcule les fréquences. Alors, bien évidemment, pour avoir les fréquences, on a 100 lancers. Il suffit de compter j'ai combien de 1, combien de 2, etc. Alors, on peut bien sûr compter à la main. Là, j'ai une fois, deux fois, trois fois, etc. Mais c'est très fastidieux. Donc là aussi, la richesse du tableur, c'est qu'elle dispose de formules qui me permettent de faire ce travail à la place. Donc on va construire un petit tableau. Par exemple ici, je vais mettre les résultats. Donc on avait dit c'était 1, 2. Une autre technique qui me permet d'arriver directement à 6. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est le nombre. En fait, les répétitions. Alors, répétition du 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une formule, c'est simple, c'est égal NB, NB pour nombre, point SI, le SI pour condition. Alors, si on regarde l'explication, là vous avez plage, point virgule, critère. Plage, en fait, c'est je veux compter où? Alors, je veux compter de la cellule B2 jusqu'à la cellule B101. Donc ça, tout simplement, je vais écrire, alors je vais mettre entre dollars, vous allez comprendre le pourquoi du dollar. Alors jusqu'à c'est 2 points, B 101. Alors on voit bien, alors pardon, c'était plutôt B2. Quand on fait ça, en fait, tout naturellement, en fait, on voit bien que il sélectionne bien ma plage. Alors après, le critère point virgule, ben, je veux qu'il me compte le nombre de 1. Alors le 1, il se trouve dans la cellule E1. Donc je vais mettre E1, E2 plutôt. Et je fais entrer. Alors, le pourquoi du dollar. Vous allez comprendre, en fait, l'idée ici, c'était que je vais répéter à chaque fois, ici, la même chose, mais je vais mettre 2, la même chose 3, la même chose 4, etc. C'est redondant, et c'est une perte de temps. Donc l'avantage, en fait, quand on fait les cellules là entre dollars, c'est-à-dire que c'est une valeur absolue, c'est-à-dire que je vais bouger à droite, à gauche, en bas, en haut, en fait les numéros vont pas changer. Par contre là, je n'ai pas mis de dollars, vous allez voir ce qui va se passer. En fait, quand je viens là, si je me déplace vers la droite, voilà. Alors là, rappelez-vous, c'était E2 qui me permettait d'avoir 1. Je viens là, bah, j'ai F2 automatiquement. Pourquoi? Parce que je me suis déplacé vers la droite. Si j'aurais mis entre dollars, en fait la cellule ne change pas. Donc là, on a le nombre de répétitions. Maintenant, je veux calculer la fréquence. Alors, fréquence, c'est quoi? C'est normalement le nombre de répétitions, hein,
divisé par le nombre total qu'on obtient. Ici, j'avais 100. Et je vais naturellement ensuite vers la droite. Mais je vais faire différemment. En fait, je vais écrire ici le nombre 100. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais mettre, au lieu de mettre 100, je vais mettre D1. Alors regardez, si je ne mets pas le dollar, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets D1, et je vais aller vers la droite. Voilà, je vais avoir ça. Voilà, division par 0. Pourquoi? Parce que E1 il est vide. Donc là, tout simplement, pour éviter ce problème, puisque je veux 100 partout, c'est-à-dire que je veux la valeur de cette cellule, donc on la met entre dollars. Et ensuite, je vais vers la droite. Et voilà, ça me calcule automatiquement les fréquences de mes 100 lancés. Si je veux aller plus loin, c'est-à-dire, je veux pour 1000 lancers. Alors, pour 1000 lancers, je vais mettre ici 1000. Sauf que là, je n'ai pas 1000 lancers. Donc, on voulait 1000. Donc là, rappelez-vous que là, je me suis arrêté à 101 pour avoir 100. Là, ce que je vais faire, je clique sur cette cellule, c'est là où on a mis la formule, je viens ici et je mets jusqu'à A1001, entrée. Et je vais dans édition, remplissage, en bas. Et normalement, ça va me remplir automatiquement. Et d'ailleurs, on peut vérifier en allant A1001. Voilà, Alma, j'ai mis 1000 répétitions. Donc pour remonter, c'est simple. Je vais à 1. Ici, la même chose. Donc je vais là. Je sélectionne la cellule. C'est là où j'ai mis la formule. Donc on met B2 jusqu'à B1001. Entrée. Édition. Remplissage. En bas. Et j'ai mis 1000 répétitions. Donc là, la même chose. Je rajoute 1001. Entrée. Je copie vers la droite. Et j'ai mes fréquences. On voit bien que les fréquences, ils ont changé. On va aller encore plus loin. Si je voulais 10 000, donc la même chose, je viens là, jusqu'à A 10 001, édition, remplissage en bas. Même chose ici, B2 jusqu'à B 1001, édition, remplissage en bas. Donc là, bien évidemment, on rajoute le 0 parce que je veux 10 000. Et je vais aller vers à droite. Et là, voilà, on a encore d'autres valeurs. Et je peux encore aller encore beaucoup plus loin. On se rend compte en fait qu'ici, les fréquences ont changé. Regardez bien au départ, quand on avait pour 100, vous voyez bien les valeurs, 0,2, 0,19, 0,12, 0,17, etc. Pour 1000, ça change. 172, 154, 162, 156, 175, 180. Alors déjà, je n'ai plus le 0,2. Si je vais encore plus loin, pour 10 000, on voit bien que les valeurs se rapprochent de plus en plus. En fait, c'est ce qu'on appelle la théorie du grand nombre. En fait, quand je répète une fréquence un très grand nombre de fois, les valeurs vont se stabiliser autour d'une certaine valeur. Et cette valeur-là, c'est ma probabilité. En fait, ici,
on sait très bien que si je cherche la probabilité d'avoir 1 en lançant un dé équilibré possède 6 faces identiques, donc naturellement, normalement, la probabilité, c'est 1 sur 6 partout. Pour la première, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5 et pour 6. Et on voit bien que là, les valeurs sont presque identiques. Plus je répète et plus je m'approche de cette valeur. Donc voilà pour cette simulation.